Coucou les frugaux! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les trucs de radine extrême que je fais pour économiser. Ça va être sous forme de PowerPoint, ça va être bien expliqué dans la première diapo. Alors, c'est parti! Bon matin les frugaux! Aujourd'hui, j'avais envie de faire un nouveau format là, pour les vidéos. J'ai commencé des petits PowerPoint comme ça, ici et là. C'est sûr que je suis très novice, mais j'espère que vous allez apprécier quand même. Donc, je vais commencer. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être mes trucs de radine extrême pour en avoir plus pour son argent. Donc, suivez-moi, je vais faire défiler le PowerPoint, puis je vais pouvoir un peu le commenter à mesure qu'il va défiler. Boire de l'eau, je le dis et je le redis, c'est pas sexy, c'est plate, mais aller s'acheter un café au café du coin, ça peut coûter 2, 3, 4, 5 dollars, 6 dollars, dépendamment du café. Aussi, s'acheter un breuvage au dépanneur, c'est aussi un 3, 4, 5 dollars facilement qui peut y passer, tandis qu'avec votre bouteille réutilisable, vous allez apporter ça dans votre véhicule, vous allez traîner ça au pique-nique, vous allez traîner ça un peu partout avec vous. C'est un gros 0 dollar et en plus, c'est bon pour votre santé. Ne pas dépenser tout simplement. Moi, ça me fait beaucoup rire quand je vois des offres économiser 30%, 50%, 20%, 10%, peu importe. Si vous achetez quelque chose que vous n'avez pas besoin, c'est une dépense inutile. Achetez rien et économisez 100%. Éviter les restaurants. Bon, évidemment, les restaurants, c'est très dispendieux. On le sait tous. Ça a beaucoup augmenté en plus depuis la pandémie. Je pense que l'idéal, c'est d'éviter d'y aller, à moins que pour vous, ça soit vraiment quelque chose d'important qui vous fasse vraiment plaisir. Encore là, on choisit où on met nos sous, c'est ça qui est important. Personnellement, moi, les restaurants, j'y vais surtout quand c'est l'anniversaire de quelqu'un ou quand on m'invite et que ça fait longtemps que j'ai pas vu la personne. C'est rarement que ça vient de moi. Je préfère manger à la maison, je préfère économiser. Pour moi, ça m'apporte pas assez de bonheur pour qu'est-ce que c'est. Achetez vos produits et vos cartes cadeaux en ligne sur un site de cashback. Moi, j'aime beaucoup Rakuten, je vous en parle souvent. Déjà, avec les offres que j'ai avec mes cartes de crédit, qui peuvent être de... Ça dépend de la carte, là, ça va jusqu'à 2%. 2% plus l'offre que vous avez sur Rakuten, qui dépend aussi du magasin où vous achetez votre produit, qui est de 1, 2, 3, 4, dépendamment du magasin, comme je disais. Donc, ça devient très intéressant là, de faire des achats là-dessus parce que vous avez une remise. Et puis aussi, vous pouvez aussi acheter des cartes cadeaux sur ce site-là. C'est ça qui est très intéressant. À la limite, vous pouvez même acheter des cartes cadeaux pour vous-même, pour avoir un cashback et puis faire vos achats avec. Donc, ça vous fait encore une plus grosse remise que si vous achetiez le produit normalement en magasin. Se préparer un itinéraire lorsqu'on fait des courses, oui, c'est assez utile parce que si vous devez courir à droite à gauche dans la ville, faire plusieurs magasins un peu disparates, un peu partout, là, ça finit que vous dépensez beaucoup d'argent en essence. C'est pas tellement pratique, c'est pas tellement économique. Donc, moi, je vérifie toujours là, pour me tracer une route selon les spéciaux que je désire profiter. Et j'essaie de m'assurer que ça reste dans un rayon assez proche là, pour éviter de dépenser de l'essence absolument pour rien. Recevoir des amis à la maison, tout le monde apporte un plat à partager. On peut aussi faire un partage d'objets usagés. Voyons, pardon. Un partage d'objets usagés ou des vêtements. Chacun apporte ses boissons, que ce soit ses boissons normales ou ses boissons alcoolisées. Ça fait que ça devient moins cher de recevoir des amis à la maison. C'est préférable comme ça. Maintenant, tout le monde reçoit comme ça. Je pense qu'on n'a pas à être mal à l'aise de ça. Puis en même temps, comme je dis, ça peut faire un bon moment pour faire du partage là, avec les objets qu'on n'a plus besoin à la maison. Utiliser des codes promotionnels en ligne. Moi, je vérifie toujours avant de faire un quelconque achat sur le web s'il n'y a pas un code promo quelque part. Il y a l'application Honey qui est très intéressante pour ça, qui vous donne tous les rabais auxquels vous pourriez avoir droit selon l'achat que vous faites. Donc, toujours vérifier avant si vous ne pouvez pas appliquer un code. Ça vous fait un petit rabais. Des fois, c'est 10-15%. C'est mieux que rien. C'est mieux que de ne pas l'avoir du tout. Moi, personnellement, j'adore ça et je l'utilise assez régulièrement. Devenir la folle au point. J'ai PC Optimum chez Maxi Provigo, Air Miles chez Jean Coutu et Shell, Sac Inspire à la SAQ, Milliplein chez Eco, Triangle chez Canadian Tire et Sport Expert, Pétropoint dans toutes les Petro-Canada, Métro et moi chez Métro, Family Plus au Family Prix, Fidelitim chez Tim Hortons et CAA pour tout ce qui a trait à vos véhicules, à votre véhicule, pardon.
Dans les stations d'essence, vous pouvez passer là, votre carte CAA pour avoir un rabais sur votre adhésion. Il y a aussi certains restaurants qui l'acceptent, vérifier avec la carte. Je vais faire une vidéo plus tard sur les points comme ça parce que c'est quand même un dossier qui est assez cossu. Donc, j'aimerais en reparler peut-être un peu plus tard, mais utilisez les points, à moins que vous fassiez un détour pour aller chercher les points, je pense que ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant. Acheter usagé dans les friperies de quartier, il y a les sous-sols d'église, vous avez tous les villages des valeurs. C'est peut-être un petit peu plus dispendieux au village des valeurs, mais c'est quand même intéressant. Les ventes en ligne, vous avez Vinted Marketplace sur Facebook. Vous avez aussi les ventes de votre région sur Facebook, de votre ville en particulier. Moi, personnellement, j'achète pratiquement tout usagé. Échanger aussi, que ce soit les vêtements pour les tout petits. Des fois, on a des enfants qui ont des âges différents. Il y a moyen d'échanger des vêtements, échanger des outils, des choses qu'on n'a plus besoin, etc. C'est sûr que c'est une belle valeur qui a comme été un peu perdue au fil du temps. Puis je trouve ça dommage parce que avant, on pouvait compter sur notre voisinage. Puis aujourd'hui, on dirait que chacun vit pour soi. Donc, je trouve ça dommage que ça soit perdu. Je trouve que c'est une belle valeur. Puis c'est intéressant à faire aussi. Emprunter, pourquoi acheter quelque chose qui servira une seule fois, qui va prendre de la poussière, en plus de nous encombrer, de nous faire dépenser inutilement, pardon. Si vous savez là, que vous avez besoin d'un taille-bordure, pourquoi pas l'emprunter à un ami qui en a un? C'est une dépense de moins, ça pollue moins, ça fait qu'il y a moins de production sur la planète. Donc, emprunter, ça reste aussi une très belle valeur. Terminer ce qu'on a à la maison, toujours, 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 je termine les restes de tout ce que j'ai, le dentifrice, le shampoing, les crèmes, les savons, les médicaments, avant de courir en racheter d'autres. Même si tu as vu un super produit qui t'intéresse, que tu as envie d'essayer, si tu en as encore chez toi, par exemple, tu as vu le shampoing de tes rêves pour tes cheveux, mais il te reste encore dans ta bouteille du shampoing, tu devrais le terminer toujours, toujours avant d'aller en racheter d'autres. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format PowerPoint. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de frugalité et plaisir.